Il y a quelques semaines, Apple Podcast a annoncé avoir dépassé la barre des 2 millions de podcasts sur sa plateforme. C'est un chiffre qui peut être hyper intimidant, surtout quand on lance soi-même un podcast et qu'on se dit mais en fait comment les gens vont trouver mon podcast déjà? Ensuite comment ils vont prendre le temps de l'écouter alors qu'il y a tant de propositions? Mais vous inquiétez pas, je vais tout de suite dédramatiser, la plupart des podcasts s'arrêtent. Alors, il y a notamment une plateforme qui s'appelle Podcast Industry Insight qui rentre un petit peu dans le détail des chiffres communiqués par Apple et selon cette plateforme, 26% des podcasts n'ont pas sorti plus d'un épisode. 43% en tout n'ont sorti que 3 épisodes ou moins. Donc là, on arrive tout de suite à 1,2 million de podcasts qui ont sorti plus de 3 épisodes. Et si on regarde les podcasts actifs, si on considère qu'être actif, ça veut dire qu'on a sorti au moins un épisode dans les 90 derniers jours, alors il n'y a plus que 37% de podcasts actifs. En anglais, ça a un nom, ça s'appelle le Podfade. Et j'ai moi-même fait un podfade parce qu'en 2018, j'avais lancé mon podcast qui s'appelait Mind Podcast. J'avais plein d'ambitions à l'époque, je m'étais dit je vais faire des documentaires que je vais poster sur ce flux de podcasts. Et au final, j'ai sorti un premier documentaire et pour que le deuxième sorte, c'était déjà beaucoup plus laborieux. Je crois que j'ai mis 3, 4 ou 5 mois même pour le sortir. Et au final, j'ai plus rien sorti derrière. L'émission existe toujours en théorie, elle est toujours sur les plateformes, ça s'appelle donc Mind Podcast et c'est un logo en noir et blanc. Mais dessus, en plus, j'ai enlevé le deuxième épisode, donc au final, il n'y a plus que la bande-annonce et le premier épisode. Mais voilà, vous avez un magnifique exemple de podfade pour toutes et tous à contempler. Moi-même, j'avoue que j'ose pas trop y retourner parce que c'est un peu un échec. Mais c'est pas seulement un échec, en fait, c'est parce que j'avais le projet rapidement de faire produire mes projets de podcast et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai plutôt travaillé ensuite avec des studios professionnels. C'est-à-dire que si je fais du podcast mon métier, je vais pas faire du podcast pour le loisir. Donc j'ai pas spécialement consacré de temps à ce projet. Donc voilà, podfade. Pourquoi la plupart des podcasteurs et des podcasteuses arrêtent de publier des épisodes? J'ai demandé sur Twitter et sur Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, merci. La première chose que j'ai notée, c'est le manque de temps notamment. C'est notamment ce que m'a dit Alex du podcast Potécast, qui était une émission de musique, et il a cité notamment la préparation, le fait de se coordonner avec les autres hosts pour trouver une date, et évidemment la post-production comme raison pour avoir abandonné son podcast, parce que ça prenait finalement trop de temps. Il y a aussi la faiblesse des audiences qui peut jouer. Au départ, quand on lance son émission, on se dit waouh, on va avoir plein d'auditeurs et d'auditrices. Et puis on regarde les statistiques, parce que la plupart des hébergeurs de podcasts proposent des statistiques, et on voit qu'il y a 1, 2, peut-être 3 personnes qui ont écouté le podcast dans la journée. Allez, on a peut-être 100 écoutes dans le mois, et on se dit bon, c'est cool, mais est-ce que vraiment ça compense le temps investi? Il y a un côté très frustrant en fait de se dire que son travail n'est pas écouté, ce qui est normal. Et donc beaucoup vont se décourager en voyant la faiblesse des audiences. Il y a aussi la perte de motivation, et ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être à cause du manque d'audience, mais ça peut être aussi le fait qu'on est un peu trop enfermé dans un format ou dans un sujet. Le podcast permet une certaine liberté, mais parfois on va se contraindre à avoir une cohérence. Mais du coup, on va faire rimer cette cohérence avec contrainte. C'est le cas de Diane qui m'a dit qu'elle s'était enfermée dans un format qui ne lui correspondait pas. Et aussi de Karen des podcasts Dans ton rad, Cœur ou Édition illimitée. Et pour certains de ces podcasts, elle disait que c'était difficile de motiver les autres participants et participantes au podcast. Donc forcément, je rentre ça dans la catégorie manque de motivation. Il y a aussi un manque de moyens parce que faire du podcast, ça peut coûter cher, et notamment quand on se lance dans des podcasts hyper ambitieux, par exemple documentaires. Et c'est le cas de Brice qui m'a dit pour son podcast Outsider que on avait prévu de faire 10 épisodes et on pensait que le fait de lancer la série en autoproduction nous permettrait de trouver des soutiens ou une prod en cours de route. C'est pour ça qu'on s'est arrêté au bout de 3 épisodes et personne ne voulait financer une série déjà lancée. D'où le financement participatif. Donc là, l'histoire est plutôt positive parce qu'au final, Brice et son camarade ont choisi de faire un financement participatif et ils ont eu donc des dons qui leur ont permis de financer les épisodes suivants. Et enfin, parfois, c'est une combinaison de plein de raisons. C'est le cas de Sherazade du podcast Elle par lui qui m'a expliqué que elle a arrêté son podcast au bout de 6 épisodes. Elle créait et apprenait sur le podcast à la fois et ça lui demandait un investissement en plus de son temps plein, les enfants et le confinement. Par ailleurs, elle a
n'a pas su s'organiser efficacement, elle n'a pas réussi à vendre son podcast pour trouver des invités. Elle trouvait aussi qu'elle maîtrisait pas assez le sujet et que son idée était bancale. Et enfin, elle était tellement perfectionniste qu'elle espérait toujours un super niveau pour ses épisodes, sauf que c'est justement peut-être en persévérant qu'elle aurait atteint finalement ce niveau qui l'aurait satisfaite. Donc effectivement, parfois aussi, elle a la question de trouver des invités. Parfois, on a besoin d'un certain type d'invité très précis et ça peut pas forcément être facile d'en trouver. Parfois, on a envie de lancer un podcast pour avoir des interviews de personnalités, mais donc forcément, qui dit personnalité, dit personnes qui sont sûrement sursollicitées, très occupées. Donc c'est un peu difficile d'avoir ces noms-là sur son podcast. Parfois, on met un peu la barre très haut et quand on débute, c'est très compliqué. Il n'y a pas que les podcasteurs et les podcasteuses qui arrêtent de publier des épisodes, c'est hyper important de le dire, mais il y a pas mal de studios qui arrêtent aussi des programmes en cours. Pour différentes raisons, ça peut être parce que le podcast ne marche pas en termes d'audience, ça peut être aussi parce que le studio traverse des difficultés financières et qu'ils sont obligés de faire un tri entre leurs programmes. On n'a pas toujours les raisons pour lesquelles les podcasts s'arrêtent. Parfois juste on écoute un podcast et d'un coup on n'a plus de nouvelles. Mes Nouvelles Écoutes par exemple avaient fait un communiqué de presse pendant le premier confinement pour expliquer qu'ils arrêtaient plusieurs programmes et pour détailler un petit peu leur choix. Ils ont expliqué notamment qu'ils allaient se concentrer en 2020 sur la production de 5 programmes historiques de Nouvelles Écoutes, La Poudre, Bouffon, Quoi de Meuf, Splash et Vieille Branche, et que certains podcasts comme Du côté de chez Sam, donc qui était une émission sur les élections américaines, et Cours Redouane Cours, où on suivait une personne handicapée et obèse qui décidait de courir un marathon, donc ils ont dit qu'ils allaient arrêter ces émissions-là. Cela nous attriste particulièrement de devoir mettre fin à ces programmes originaux, inclusifs et si rares dans le paysage médiatique français. Tous les beaux projets que nous avions en développement sont suspendus pour l'instant. Nous ne faisons ces choix que pour mieux repartir, nous en profitons pour remercier chaque membre de l'équipe de Nouvelles Écoutes, ainsi que tous nos animateurs et animatrices pour le travail fourni avec enthousiasme et exigence pendant cette période difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que évidemment ça a été assez mal reçu par certains animateurs des podcasts concernés. Mais voilà, tout simplement, ça arrive. Les studios de podcasts font aussi des podfades. Alors, comment éviter le podfade ? La première chose, c'est de vraiment définir le concept de son émission correctement, c'est-à-dire de façon assez précise pour savoir dans quelle direction on va, pas trop précise non plus pour se laisser la possibilité d'évoluer dans les sujets, dans les formats, déjà pour soi, parce qu'on veut pas forcément s'enfermer dans une grille hyper stricte, et justement le podcast permet cette liberté-là, mais aussi pour les auditeurs et les auditrices qui pourraient se lasser au bout d'un moment d'entendre un peu toujours la même chose. N'hésitez pas à enregistrer des épisodes à l'avance, donc c'est-à-dire qu'au moment où vous sortez votre podcast, vous avez déjà plusieurs épisodes en stock. Ça vous permettra d'éviter d'annoncer un épisode, de le sortir, de dire que le prochain arrivera par exemple la semaine prochaine, et puis la semaine suivante vous êtes complètement sous l'eau, vous pouvez pas l'inviter à annuler le rendez-vous, vous avez pas eu le temps de monter, enfin voilà. N'hésitez pas à prendre de l'avance toujours, et ensuite ça vous permettra de continuer sereinement sur la même fréquence de publication que vous avez définie. En parlant de fréquence de publication, ne soyez pas trop ambitieux. Évitez par exemple de dire que vous allez sortir un documentaire de 40 minutes toutes les semaines, évidemment. Soyez réaliste, à moins que vous ayez une équipe derrière vous, c'est hyper difficile de se tenir à un rythme très soutenu. Donc pensez-y avant d'annoncer une fréquence. Au pire, vous pourrez toujours redéfinir la fréquence, c'est pas grave. C'est comme moi, j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo par semaine, et puis j'ai pas du tout fait une émission par semaine. Bon c'est la vie quoi. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches, notamment si votre podcast commence à être monétisé, à bien marcher, c'est peut-être pas le moment pour vous d'arrêter le podcast, donc si vous commencez à être un petit peu débordé, n'hésitez pas à constituer une équipe. Alors évidemment vous n'allez pas prendre des esclaves, donc n'hésitez pas à payer les gens, mais ça peut être par exemple juste en freelance, vous n'êtes pas obligé de prendre des salariés évidemment, et avoir ensuite pour le ratio coût-bénéfice, mais ça peut être intéressant d'abandonner certaines tâches, et notamment par exemple le montage. Vous pouvez tout à fait superviser la réalisation du podcast, mais la technique ce sera quelqu'un d'autre qui la prendra en charge. Ensuite, ayez des ambitions d'audience réalistes. Évidemment, on a tous envie que notre podcast fasse au moins 1000 écoutes par jour, mais c'est un peu compliqué à atteindre, ou en tout cas dans un premier temps. Il faut vous accrocher, donc plutôt que de vous dire je veux avoir tant d'auditeurs par jour ou par mois, et sinon je vais complètement me décourager, essayez de regarder plutôt une marge de progression. Dites-vous j'aimerais progresser de temps sur tel mois, etc. En tout cas, essayez d'être absolument réaliste dans vos ambitions d'audience. Programmez dans votre emploi du temps, dans votre agenda,
le temps que vous allez passer pour trouver un invité, contacter l'invité, faire l'interview, faire le montage et puis ensuite la communication, parce qu'on peut vite se retrouver débordé juste parce qu'on s'est dit oh bah ce mois-ci je vais sortir un podcast, mais on ne s'est pas dit ok comment je vais faire, comment je vais m'organiser pour que ce soit possible. Donc absolument ménager du temps pour votre podcast, ça vous évitera ensuite de vous retrouver complètement sous l'eau et dans une situation où vous arrivez juste plus à tenir le rythme. Si vous avez un doute sur la qualité de votre podcast, demandez évidemment un feedback à vos auditeurs et auditrices, même si vous en avez que quelques-uns, quelques-unes, c'est toujours ça vous aidera à progresser, à savoir là où il y a des longueurs, à savoir les petites parties qui vont pas et à progresser d'un épisode à l'autre et forcément progresser sur le contenu, ça vous permettra aussi d'avoir plus d'auditeurs à terme. Si le problème c'est une question de coût et que vous avez une certaine communauté ou des amis prêts à vous soutenir, à vous aider, n'hésitez pas à faire une campagne de financement participatif. Alors c'est pas en claquant des doigts qu'on a des sous qui tombent, ça serait trop facile, mais si ça vous paraît réaliste, si vous avez quand même un petit peu d'audience, n'hésitez pas à demander, à solliciter des dons. Qui sait, ça pourra vous aider à acheter du matériel plus sophistiqué, pour avoir des podcasts de meilleure qualité, ou ça vous permettra peut-être de payer des personnes qui vous aideront dans certaines tâches. Enfin voilà, après vous utilisez cet argent exactement comme vous voulez, mais du moment que c'est pour le podcast quand même, parce que voilà, et que c'est pas pour vous payer une place de concert de Céline Dion. Mais voilà, ça peut être en tout cas une solution. Enfin, pour trouver des invités, commencez par des invités atteignables entre guillemets, utilisez les réseaux sociaux et utilisez vos propres contacts. J'ai trouvé énormément d'invités pour mes podcasts grâce à des amis d'amis. N'hésitez pas vraiment à demander autour de vous, à être hyper relou. Est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui a une histoire à raconter sur tel sujet ou qui a eu telle expérience? Bref, allez-y à fond et un jour vous aurez peut-être les personnalités que vous espériez avoir pour votre podcast. Enfin, n'oubliez pas de dédier du temps à la communication parce que c'est quelque chose qu'on néglige souvent. On est super content quand on a terminé son podcast, enfin son épisode et qu'on est prêt à le publier, hop, il est en ligne et après on oublie un petit peu et on se dit de toute façon il est cool, j'y ai passé du temps et puis c'est déjà énormément de travail, je vais pas en plus communiquer dessus trop. Mais évidemment la communication ça implique d'être très souvent sur les réseaux sociaux. Alors pas lourd non plus parce que ça peut avoir l'effet inverse, mais en tout cas il faut absolument travailler la visibilité de votre podcast et ne pas hésiter non plus à incarner votre podcast, à montrer votre tête pour qu'on sache qui il y a derrière le podcast, pour personnaliser un petit peu tout ça. Donc forcément vous serez obligé d'en passer par là. Il y a assez peu de podcasts quand même qui arrivent à émerger en n'ayant aucune communication. Ça peut arriver, mais je pense que c'est quand même très rare. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que si vous étiez sur le point d'abandonner votre podcast, ça vous a encouragé à continuer, ou bien que si vous allez lancer votre podcast, vous avez une bonne stratégie pour éviter de tomber dans le pod fade et d'abandonner votre podcast sur le bord de la route. Tout seul, c'est triste quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo autour de vous. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez abandonné votre podcast ou est-ce que vous avez parfois des baisses de motivation? J'aimerais vraiment entendre vos expériences et je vous dis à bientôt.